Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'abord un mot pour les enfants. Nous arrivons à la dernière grande prière de la prière eucharistique du canon romain et nous prions pour nous-mêmes. Au début, avant la consécration, on a prié pour les vivants. On prie en fait pour les autres, pour nos frères et sœurs. On applique ce que saint Paul a dit dans l'Épître. On essaie d'aimer notre prochain. Donc on prie pour notre prochain, le memento des vivants. Ensuite, il y a la consécration. On a vu la prière pour les défunts, ce qu'on a fait hier. Liturgiquement, on a prié hier spécialement pour tous ceux qui nous ont précédés et qui dorment dans la paix, ou qui rentrent dans la lumière s'ils ne sont pas encore rentrés dans la lumière de Dieu. Et puis, aujourd'hui, c'est donc cette dernière prière du canon qui commence par les mots, et on l'entend, parce que le prêtre le dit à voix haute, « Nobis quoque peccatoribus ». Et en disant cela, le prêtre se frappe la poitrine, parce que, en français, ça veut dire « et nous, pauvres pécheurs ». Donc on se reconnaît comme dans le Confiteor, comme dans le « Je confesse à Dieu », et nous, pauvres pécheurs. On bat sa coulpe, on bat notre cœur, on reconnaît que nous sommes pécheurs, notre faute, notre péché. On dit au Seigneur, mon Dieu, je vous aime, je regrette mes péchés, je suis un pauvre pécheur. Et qu'est-ce qu'on demande au Seigneur dans cette prière? J'aime beaucoup le latin, partem aliquam. Partem aliquam. J'ai envie de traduire une petite place. Aliquam. Une place. Seigneur, je vous demande une place, une petite place parmi les élus dans le ciel. Je vous donne la traduction. Et nous, pécheurs, vos serviteurs, qui mettons notre espérance en votre miséricorde inépuisable. On ne met pas, on va le dire tout à l'heure, on ne met pas notre espérance dans notre sainteté, dans nos mérites. On met notre espérance dans la miséricorde de Dieu. Admettez-nous dans la communauté du ciel, des saints apôtres et des martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous vous en prions, accueillez-nous dans leur compagnie, partem aliquam, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement votre pardon. Seigneur, faites-nous largement miséricorde. C'est vraiment une prière magnifique. Donc vous écouterez bien à la fin de la prière eucharistique, le prêtre qui va lever la voix, qui va se frapper la poitrine. Nobis quoque peccatoribus. Et évidemment, vous suivez avec votre missel. Et vraiment, on demande cette partem aliquam. Une petite place, Seigneur, s'il vous plaît, dans votre grande miséricorde. Pour les plus grands, bien chers frères et sœurs, comme il est bon de relire, de méditer chaque année cet épisode dit de la tête de la tempête apaisée. Cette répétition annuelle n'est ni inutile ni excessive. Il faudrait même relire ce passage de l'Évangile beaucoup plus souvent qu'une fois dans l'année, ou mieux encore, demander au Seigneur de graver cet épisode dans notre mémoire et surtout de nous donner la grâce de nous en souvenir dès que l'actualité de l'Église nous frappe de plein fouet et nous fait craindre le pire à vue humaine pour l'Église et pour la foi, c'est-à-dire très souvent. Avons-le humblement, même si nous connaissons par cœur cet épisode de l'Évangile, même si nous avons la foi théologale dans le mystère de l'Église, nous avons la fâcheuse tendance de réagir comme les apôtres. Régulièrement, nous nous tournons vers Jésus pour lui dire « Mais Seigneur, vous dormez? Qu'est-ce que vous faites? Regardez votre Église, nous allons couler. Nous coulons. Nous périssons. » Vous savez en effet que cette barque dans laquelle Jésus dort est la figure de l'Église catholique, l'unique Église du Christ fondée sur Pierre. C'est la barque du Christ, c'est la barque de Pierre. Or, au cours des âges, cette barque ne navigue pas sur des eaux tranquilles. Saint Augustin disait « L'Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu. » Et on pourrait ajouter « L'Église avance dans son pèlerinage sur la terre à travers les péchés des hommes et la sanctification de Dieu. » Cela fait partie de son mystère. Être sainte et solidement fondée sur Pierre,
mais aussi être rempli de pécheurs et avoir toujours besoin de se réformer en ses membres, sans cesse. Aussi, je voudrais aujourd'hui voir avec vous trois moyens de ne pas sombrer lorsque la barque de l'Église prend l'eau de toutes parts, comme disait Benoît XVI. Premier moyen, la connaissance de l'histoire de l'Église. Deuxième moyen, la foi théologale. Troisième moyen, le plus difficile, la prière. Premier moyen, la connaissance de l'histoire de l'Église. Il faut lire et relire l'histoire de l'Église. Je ne vous demande pas de lire Daniel Rops, mais de lire un livre sur l'histoire de l'Église, moins de 200 pages, ça se trouve. Connaître l'histoire de l'Église est une manière de ne pas sombrer lorsque la barque de Pierre semble être submergée par les vagues des persécutions venues de l'extérieur et de l'intérieur. Et là encore, comme le disait Benoît XVI, les plus dangereuses sont les vagues qui viennent de l'intérieur. Que dire de la situation de la sainte barque de Dieu lors des persécutions romaines des premiers siècles? La situation n'était pas brillante, elle était même plutôt catastrophique. Que dire de la situation de la sainte barque de Dieu lors de la crise arienne, lors du grand schisme d'Occident, lors de la remise en cause protestante, lors de la Révolution française, lors des deux totalitarismes athées du XXe siècle sous le joug nazi et communiste. Des papes Jean XII, monstrueux Jean XII, des papes Jean XII et Alexandre VI Borgia, aux prêtres pédophiles d'Irlande et d'ailleurs, en passant par l'abbé Pierre, l'histoire de l'Église nous offre malheureusement trop souvent en spectacle les péchés scandaleux de certains baptisés et notamment des membres du clergé. À l'inverse, l'histoire de l'Église nous apprend que seuls les saints réforment l'Église. Et pour nous, aujourd'hui, il s'agit donc de nous réformer nous-mêmes, vous et moi, pour aider l'Église d'aujourd'hui dans la communion des saints. Toute âme qui grandit dans la sainteté aide l'Église. Toute âme qui grandit dans la sainteté écope l'eau qui rentre dans la barque. Toute âme qui sombre dans le péché fait entrer davantage d'eau dans la barque de Pierre. L'Église a connu bien des difficultés et des périls, et elle les a tous surmontés. Et elle fera de même à l'avenir. Il ne s'agit pas de relativiser le mal d'aujourd'hui, mais il s'agit de ne pas paniquer inutilement ou exagérément face aux nouveaux dangers qu'affronte la barque de l'Église aujourd'hui. L'histoire de l'Église est maîtresse de sagesse, est nécessaire. Il est nécessaire de la connaître. Qu'est-ce qui nous empêche de paniquer inutilement ou exagérément? C'est le regard de foi sur l'Église, deuxième moyen de ne pas sombrer. Dans l'évangile de la tempête apaisée rapporté par saint Marc, nous avons lu saint Matthieu aujourd'hui, notre Seigneur reproche aux apôtres leur manque de foi. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous donc pas encore la foi ?» Saint Pierre, dans sa première épître, nous dit de résister fort dans la foi face aux lions rugissants qui rôdent autour de nous et qui cherchent à nous dévorer. Saint Paul, aux Éphésiens, dira qu'il faut pour nous prendre le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du mauvais. Alors face aux turpitudes des membres de l'Église, il nous faut donc faire un acte de foi dans le mystère de l'Église. Il nous faut nous remémorer les promesses de Jésus. D'abord celles faites à Pierre et à ses successeurs. « Moi, dit Jésus, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances de la mort ne l'emporteront jamais sur elle. » Mais aussi les paroles de Jésus adressées à ses apôtres le jour de l'Ascension. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Notre foi en l'Église ne repose pas sur la sainteté des papes, des évêques, des prêtres, mais sur les promesses du Christ Jésus, sur le don de l'Esprit Saint à l'Église du Christ. Dans l'Ancien Testament, la barque de Pierre était annoncée par l'arche de Noé. Tous ceux qui furent dans l'arche furent sauvés du déluge. De même,
ceux qui entrent et persévèrent dans l'Église comme membres vivants par la foi et la charité seront sauvés. Donc pour nous, aujourd'hui, il s'agit donc de ne pas quitter la barque de Pierre, quoi qu'il arrive. Même si le Seigneur dort ou semble dormir, il ne faut pas perdre la foi, il faut résister fort dans la foi, ne jamais quitter le navire du Christ, la barque de Pierre. Le troisième moyen, la prière, mystérieux, difficile. En tout temps, à toute époque, les disciples viennent réveiller le Maître. « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Nous venons secouer le Seigneur parce que nous sommes pris de panique. Et nous avons tort et nous avons raison sous deux rapports différents. D'abord, nous avons tort. Nous avons tort d'agir ainsi, mais nous le faisons parce que nous sommes des femmes et des hommes de peu de foi. Nous oublions que l'Église est le corps du Christ, que le Christ est sa tête, le pape, le vicaire du Christ sur la terre, l'Esprit Saint, l'âme de l'Église, qui donne vie et qui sanctifie. Nous avons tort car nous oublions que le Christ est l'époux de l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Il la nourrit, il en prend bien soin, comme le dit saint Paul aux Éphésiens. Satan est le maître du soupçon. Il distille le doute dans nos âmes. Il distille en nous le doute sur l'amour de Jésus pour son épouse, l'Église. Douter de cet amour est non seulement une erreur, mais une erreur blasphématoire, car Jésus prend grand soin de son Église. Il lui suffit de se lever, de commander à la mer, et le calme se fait immédiatement. À cause de notre manque de foi, nous avons tort de vouloir réveiller le Seigneur comme s'il ne s'occupait pas de son Église, son épouse. Mais sous un autre point de vue, nous avons parfaitement raison de réveiller le Seigneur par les cris de notre prière. Parce que mystérieusement, le mystère de la prière, parce que mystérieusement, notre prière fait partie du plan de Dieu et de la providence de Dieu. Ma prière coopère à la vie de l'Église. Elle n'est pas vaine, car Dieu veut donner à son Église des biens que nous lui donnons dans la prière. Ainsi, pensons à la prière des carmélites, à la prière de tous les contemplatifs, les moines, les moniales d'aujourd'hui, qui chaque jour sauvent l'Église du naufrage. Comment ne pas évoquer dans l'histoire de l'Église, par exemple, la prière de Sainte Catherine de Sienne, la prière de Sainte Thérèse d'Avila, en d'autres heures très sombres de l'histoire de l'Église. Leur prière n'a pas réveillé l'amour de Jésus pour son Église, mais leur prière était dans le plan de Dieu. Elle était nécessaire pour permettre la réforme de l'Église en ses membres pécheurs. Les apôtres ont eu tort de manquer de foi, mais ils ont eu raison de recourir à Jésus par la prière pour sauver les personnes présentes dans la barque. En conclusion, nous avons besoin de connaître par cœur cet épisode de la tempête apaisée et de confesser cet épisode face aux tentations récurrentes de quitter la barque de Pierre, de la critiquer à outrance, de la considérer, comme disait Luther, à tort, comme la grande prostituée de l'Apocalypse, de perdre la foi en l'Église hiérarchique, notre mère. Ce n'est pas nous qui sauvons l'Église, c'est l'Église qui nous sauve, c'est le Christ qui nous sauve par son Église. C'est en restant en elle, c'est en luttant avec elle que nous serons sauvés. La connaissance de l'histoire de l'Église nous rassure et vient au secours de notre foi, mais elle ne nous dispense pas de prendre part au combat de la prière pour l'Église, car Dieu veut faire dépendre de notre prière la fin des tempêtes d'aujourd'hui. Que la Vierge Marie, Mère du Christ, et donc Mère de l'Église, Mère du corps du Christ et l'Église, nous protège, garde notre foi, qu'elle guide le pape et les évêques en communion avec lui aujourd'hui, qu'elle éclaire ceux qui ne sont pas totalement dans la barque ou ceux qui veulent quitter la barque et qui sont par le fait même en danger, et qu'elle éclaire ceux qui sont hors de la barque pour qu'ils aient le désir d'y monter au plus vite pour être sauvés. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.